Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'Azerbaïdjan occidental est un projet expansionniste lancé par Aliyev après la clôture de la question de l'Artsakh. Face à cela, nous devons réagir clairement, notait Haydarbekian. La situation actuelle des Arméniens d'Arménie occidentale, le destin surprenant de Sambat Burat, le sauveur de Talat est devenu sa victime. 3 mois sans conservation, les déchets d'Arkalak sont éparpillés dans les champs des habitants de Ninotsminda. Asmik Haroutunian, une grande contribution au chant folklorique du peuple arménien. Découvrons les provinces des Arméniens occidentales, un aperçu historique et culturel. Anouch Haroutunian. Attaque contre l'exposition de presque dédiée à Misak Manouchian. L'ouverture officielle du monument dédié à la bataille héroïque du Moussaler a eu lieu à Fresno. Dans un message sur Telegram, l'historien Tatev Haydarbekian réagit aux propos d'Aliyev lors de la conférence. Le retour à l'Azerbaïdjan occidental. Celui-ci affirme qu'un nettoyage ethnique aurait visé les Azerbaïdjanais en Arménie entre 1918 et 1991. Haydarbekian dénonce ce discours comme un nouveau plan d'occupation, diffusé depuis 2022 et même intégré au manuel scolaire. Elle appelle les autorités arméniennes à une réponse politique ferme, faisant de cette rhétorique une affaire diplomatique. Le Conseil national d'Arménie occidentale souligne que cette réponse est impossible tant qu'Erevan nie l'existence de l'Arménie occidentale tout en laissant prospérer la notion d'Azerbaïdjan occidental. Malgré le génocide et les déplacements forcés du début du XXe siècle, une population arménienne autochtone subsiste encore en Arménie occidentale, percevant activement son identité et sa culture. À Constantinople vit la plus grande communauté arménienne chrétienne de la région, estimée entre 50 000 et 700 000 personnes. Elle maintient des écoles, des églises, des institutions culturelles ainsi que le patriarcat arménien et le journal Agos. Ces dernières années, des Arméniens d'Arménie orientale s'y sont également installés. Dans la région de Dersim, de nombreux descendants d'Arménie longtemps cachés révèlent aujourd'hui leur origine et participent à la renaissance des traditions arméniennes. À Tigranakert, l'église arménienne Saint-Kyrakos, l'une des plus grandes du Moyen-Orient, a été reconstruite. Bien que la communauté locale ait diminué, l'église est devenue un centre culturel actif. À Sébastien, malgré un nombre réduit de l'arménienne, certains conservent leurs racines. Des monuments arméniens subsistent encore dans la ville. Aujourd'hui, les Arméniens d'Arménie occidentale restaurent leurs églises, organisent des événements culturels et œuvrent pour la reconnaissance de leur identité et de leur patrimoine ancestral. Girard Shouchanian. Après 1896, la communauté arménienne d'Égypte connaît un renouveau. Des milliers de réfugiés institutionnels, révolutionnaires, artisans affluent, apportant avec eux de nouvelles idées et une dynamique culturelle. Au cœur de ce mouvement se trouve Sambat Burat, intellectuel formé à Sorbonne, qui s'installe en Égypte en 1996. Il y écrit Le Parrain meurtrier, premier roman de la littérature égypto-arménienne, qui traite de la stratification sociale, des défis éducatifs et de la crise d'identité culturelle au sein de la communauté arménienne. Burat critique une noblesse arménienne égyptienne désireuse de s'assimiler à l'élite locale en négligeant sa culture nationale, tout en défendant la création d'écoles arméniennes comme pilier de l'identité collective. Grâce à ce mouvement éducatif, près de 30 écoles indépendantes verront le jour, formant plus de 50 000 réfugiés en un demi-siècle. Paradoxalement, en 1889, Sambat Burat intervient pour sauver de l'emprisonnement un jeune opposant, Talat Pacha, qui en 1915 ordonnera son exécution pendant le génocide arménien. Ce destin tragique fait de Burat un symbole. Son poème « Souviens-toi de moi » demeure une voix poignante, appelant à la mémoire et à la justice pour les générations futures. Située entre Arkalak et Ninotsminda, la décharge municipale est laissée à l'abandon depuis plus de 3 mois, faute de matériel de conservation en état. La surface de la décharge a triplé en 10 ans. Des zones récentes non clôturées laissent s'envoler des déchets, notamment des sacs plastiques, qui polluent champs et pâturages voisins. Les agriculteurs, notamment ceux qui cultivent des pommes de terre près du site, dénoncent la pollution croissante. Les sacs plastiques représentent également un danger mortel pour les batailles. Face à cette dégradation continue, une action urgente est nécessaire pour protéger l'environnement et la santé des habitants. Asmik Haroutunian est l'une des figures majeures du chant folkloriste arménien. Sa voix profonde et sensible incarne l'essence des chansons traditionnelles, notamment celles d'Arménie occidentale.
Soliste du chœur choraken, elle s'est produite à l'international, accompagnée d'instruments traditionnels comme le doudouk, le canon et le tar. Au-delà de la scène, elle s'engage dans la recherche, l'enseignement et la découverte de chants oubliés, jouant un rôle clé dans la transmission de l'héritage culturel arménien aux nouvelles générations. Par Anoucha Routunyan, rédactrice en chef de la télévision d'État d'Arménie occidentale. L'Arménie occidentale, cœur historique de la nation arménienne, comprend des provinces aujourd'hui sous occupation turque, mais profondément ancrées dans notre mémoire collective. Paresh, centre du vaste Bourakan riche en églises et monastères anciennes. Tigranakert, important pôle économique et culturel historique. Karine, partie d'Ararat avec ses frontières et sanctuaires médiévaux. Kharbert, au lieu de la culture arménienne, l'éducation de l'imprimerie. Sébastien, terre de folklore, de musique et de l'artisan. Trabzon, centre de navigation et de commerce sur la mer Noire. Van, capitaine de l'ancien royaume ouartien et berceau du royaume arménien. Des terres témoignent de l'héritage arménien millénaire que notre peuple continue de préserver et d'honorer. Le 12 mai, l'exposition murale dédiée à Misak Manouchian et ses compagnons résistants, organisée à la mairie du 3e arrondissement de Paris par la fondation New Forward Champ des Milles, a été vandalisée. L'exposition a été fermée prématurément, un mois avant la date prévue. L'incident n'a été rendu public qu'une semaine plus tard. Selon l'Association des Amis du Musée national de la Résistance, cette attaque visait non seulement une exposition, mais aussi la mémoire d'hommes et de femmes venus d'étrangers qui ont donné leur vie pour la France. Une nouvelle version de l'exposition est désormais préservée avec le soutien du quartier central de Paris. Le 18 mai, à l'initiative de l'Union patriotique Moussadar de Fresno, un monument dédié à la bataille héroïque de 1915 a été inauguré au cimetière Ararat-Massis, près du mémorial de Sormonterherian. Il s'agit d'une réplique du monument originaire érigé sur Moussadar en 1932. La cérémonie a été présidée par l'archevêque Rovnan Terterian, primé du diocèse occidental des États-Unis, en présence de nombreux participants et personnalités, dont Nishanter Kalustian, Lévon Filian, Varoujan Tessimonian, Akob Chambazian et Arak Arazian. L'événement s'est clôturé par une réception au centre culturel Caro et Alice Kurexian avec des plats traditionnels de Moussagar. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.